Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mai 2016 sur lequel on va se pencher sans plus tarder. On a vraiment un joli tirage, j'ai envie de vous dire, pour ce mois de mai, qui va être pour moi plutôt orienté rencontre, amour, collaboration, partenariat, association, parce que la première carte avec laquelle on commence le tirage, qui est en plus celle qui nous parle de ce qui est encouragé, favorisé pour le mois de mai, ou ce qui peut bien aller, c'est justement la carte du soleil qui va symboliser le domaine affectif par excellence. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être une réunion, des retrouvailles, ça peut être une réconciliation, mais ça peut être plus généralement l'amour qui, avec un grand A, qui vibre dans votre vie. Alors peut-être avec quelqu'un que vous rencontrerez au cours du mois de mai, peut-être quelqu'un du passé. Mais en tout cas, la carte du soleil, ça peut même, dans certains cas, nous parler d'envie d'enfant. Et ça, je vais quand même le mettre en lumière parce qu'on a pas mal de cartes qui nous parlent de maternité. On a la carte de la papesse qui est une carte de gestation. Et on a la carte de l'impératrice qui est la carte de la mère. Et la carte du soleil, c'est la carte des enfants. Donc ça fait pas mal, disons-le franchement, dans le cadre de ce tirage pour ne pas le mentionner. Donc je me dois de le faire. Donc il y a certaines d'entre vous qui pourraient avoir envie de concevoir, certains et certaines d'entre vous, parce que bon, voilà. Mais en l'occurrence, pourrait avoir quelques retards, on pourrait, parce que la période de gestation pourrait ne pas être facile. Je ne vais pas parler de fausses couches, hein, parce que je ne le lis clairement pas dans ce tirage, mais on voit des problèmes dans la gestation, dans la période de gestation, peut-être une forme d'impatience, parce qu'on fait un enfant et puis on n'arrive pas à le concevoir aussi vite qu'on le voudrait, peut-être que la grossesse se passe pas très bien, ça peut être aussi une des lectures. Bon, voilà, ça c'est pour nos amis qui veulent des enfants, je le laisse de côté et maintenant je vais parler de façon plus générale. Donc la carte du soleil, c'est vraiment une carte de lumière, c'est la carte aussi du beau temps, vous voyez, c'est l'été qui arrive d'ailleurs avec la carte du soleil qui est signalée. Mais c'est vrai que c'est une carte d'amour, de chaleur, c'est une carte où il va pas falloir hésiter à s'associer à des personnes, à parler, à partager, à échanger. C'est une carte de partage, d'amour. Alors, il y a même de la fidélité hein, qui peut se lire avec la carte du soleil dans le cadre affectif, dans le cadre professionnel. C'est une carte où on peut obtenir une augmentation, une promotion, un avancement. On peut voir nos talents être enfin reconnus. C'est une carte qui est assez encourageante. Donc, moi, je vais avoir quand même une lecture assez affective de ce tirage parce que on a les deux lames qui symbolisent le domaine affectif dans leur ensemble. On a la carte du soleil et la carte de l'amoureux. Alors c'est vrai que la carte de l'amoureux c'est aussi l'aspect affectif, c'est vrai que ça peut nous parler de relations triangulaires, et c'est vrai qu'il y a deux femmes dans ce tirage, donc c'est vrai que je dois quand même le signaler, que la carte de la papesse c'est les choses que l'on ne dit pas, qui sont peut-être gardées secrètes, donc c'est vrai que quand on extrapole et qu'on va par exemple sur le domaine affectif, ça peut nous signaler des tromperies, des cachotteries, etc. Mais c'est vrai que bon, l'amoureux et le soleil me poussent à envisager le côté plutôt affectif de ce tirage. Mais après, on peut avoir des associations, des collaborations de toutes sortes, ça peut être même sur le domaine amical, quelqu'un qu'on n'a pas revu depuis super longtemps, et on le revoit et ça nous fait super plaisir. C'est comme on s'était laissé et c'est génial, quoi. Ça peut être quelqu'un qu'on découvre et c'est aussi super, quoi. Que ce soit sur le plan professionnel, un nouveau boss, un nouveau collègue, un nouveau partenaire. En tout cas, c'est encouragé et surtout de partager vos émotions, vos sentiments, de ne pas garder votre chaleur pour vous, au contraire, hein, de la laisser irradier tout autour de vous. Vous attirez les regards, n'hésitez pas à vous montrer au cours de ce mois de mai. Et puis dans les obstacles, on a la carte de la papesse qui est justement tout le contraire du soleil. Le soleil, il est plutôt dans l'expansion, il est plutôt dans le don, il va être tourné vers l'extérieur. Il faut savoir que ça représente le signe des Gémeaux, et les Gémeaux sont des grands communicants, c'est un signe d'air. Donc l'inverse de la papesse qui, elle, est au contraire dans la rétention d'informations, dans le silence, dans le je montre pas grand-chose, du coup je pourrais paraître un petit peu pour quelqu'un de froid. En fait, il se passe quand même des choses, hein, mais bon, c'est quand même super tempéré, quoi. C'est une carte qui va nous signaler dans les obstacles de surtout ne pas se renfermer, ne pas s'isoler, euh, apprendre à se confier, à ne pas cacher les choses aux gens parce qu'on pense que c'est mieux qu'on ne lui dise pas ça, parce que qu'est-ce qu'elle va penser de moi,
ou coquesse. Donc il peut avoir aussi une forme d'hypocrisie ou de rancune à votre égard ou que vous pourriez témoigner à l'égard de quelqu'un. Faire attention à ça. Et puis comme c'est les choses que ça peut être l'absence de dialogue, ça peut être les non-dits qui sont exprimés à travers la carte de la papesse. Ça pourrait nous dire de ne pas être dans le je garde pour moi et plutôt dans le je communique et je. Ça, c'est une carte vraiment qui va vers l'extérieur, hein. Les rayons éclairs réchauffent. Et la carte de la papesse, c'est quelqu'un qui retient. D'ailleurs, en termes de couleurs, hein, si vous voyez, on a du jaune, de l'orange, on a des couleurs chaudes et ici, on a des couleurs froides, hein. Donc, on est quand même sur soyez plus chaleureux que froid ou froide ce mois-ci. Ça peut être une idée. Après, on pourrait être confronté à une femme un petit peu comme ça, un petit peu rigide, mais en fait c'est en apparence. On pourra découvrir après que, eh bien non, pas du tout, elle ressentait beaucoup de choses. Méfiez-vous aussi, si vous avez l'impression qu'on parle derrière votre dos, eh ben, clarifiez les choses. Ne vous gênez pas pour dire, écoute, moi j'ai l'impression que ça ne te va pas comment je travaille, j'ai l'impression que tu vois quelqu'un d'autre, donc ça c'était affectif, avant c'était professionnel, vous voyez l'idée quoi. Au-dessus on a la carte de l'amoureux, c'est ce que je vous disais, bon bah difficile de ne pas y voir un aspect amoureux, forcément. Les amoureux, moi c'est les amoureux en l'occurrence, mais dans le cadre ça c'est anglophone d'ailleurs, les hispaniques aussi parlent des amoureux. Euh, En francophone, dans le tarot francophone, c'est l'amoureux et c'est un garçon qui est entre deux femmes et qui doit choisir. Donc c'est vrai que ça peut nous parler de relations triangulaires qui est moins apparente dans le tarot, l'édition du tarot de Morgan Greer, mais qui est néanmoins présente dans la signification de la carte. Et comme on a deux femmes présentes dans un tirage, il pourrait avoir des rivalités. C'est effectif. Il pourrait y avoir des rivalités entre deux femmes, une qui est plus âgée que l'autre notamment, ou qui se pense plus expérimentée, ça peut être aussi ça, qui se pense, hein, parce que la carte est dans les obstacles, donc c'est pas sûr que ce soit le cas. Mais la carte de l'amoureux, donc ça pourrait nous dire, oula, il y a une relation triangulaire, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, il pourrait y avoir des rivalités, une femme qui nous met des bâtons dans les roues, etc. Après, la carte de l'amoureux, c'est encore un peu comme la carte du soleil, c'est une carte qui va encourager tout ce qui vient du cœur, tout ce qui est de l'ordre des échanges, et qui va donc plutôt vous encourager pour faire des rencontres. C'est le démarrage des histoires d'amour, par exemple, c'est le flirt, c'est les plaisirs du corps, c'est l'ouverture aux autres, c'est le désir de faire des choses, c'est aussi d'ailleurs se laisser positivement porter par la vie. Et ça, je vais le signaler parce que, on le verra avec la carte de synthèse, le message nous est répété. Et puis, la carte de l'amoureux, c'est aussi la carte du choix. Je vous expliquais qu'on avait un homme qui était entre deux femmes, et c'est l'idée, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, avec la carte de l'amoureux. Et donc, c'est une carte qui va nous encourager à peut-être devoir faire des choix. Peut-être on va rencontrer plusieurs personnes, peut-être on va avoir plusieurs propositions qui vont se faire en même temps, qu'il va falloir trancher. C'est aussi une des possibilités. La carte que nous avons qui donne la tendance pour ce mois de mai, c'est la carte de l'impératrice, la seconde femme de ce tirage, qui est plus jeune elle néanmoins. Je vous disais que c'est la mère, la patronne, c'est une femme qui a des responsabilités, c'est bon, plutôt trentaine, quarantaine, cinquantaine, voire grand max, quoi. La papesse, ce sera plutôt 50, 60, 70 ans, etc. Donc une femme plutôt jeune. Alors, ça peut être un conseil, ça peut être une femme qui arrive dans votre vie, c'est cette rencontre-là. Ça peut être une femme qui revient d'ailleurs, ça peut être aussi une association, un partenariat avec cette femme, c'est une femme qui est très avisée, qui est très critique, qui a un bon esprit d'analyse, qui sait juger, qui a de la jugeote, qui va être perspicace et qui va aussi avoir de grands talents d'oratrice. Et ça, je vous l'exprimais déjà avec la carte du soleil qui nous représente le signe du Gémeaux, c'est peut-être une femme Gémeaux autour de vous qui va pouvoir vous aider. Mais la carte, une femme Gémeaux que vous allez pouvoir rencontrer. Mais la carte du soleil, de l'impératrice dans le domaine amoureux, par exemple, c'est une relation épanouissante, c'est votre charme qui joue, ou le charme d'une femme qui joue en votre faveur, c'est une recherche d'emploi qui peut aboutir, on pourrait avoir même plus de responsabilités parce que l'impératrice, eh bien, elle dirige. Donc, une carte en tout cas plutôt encourageante sur les démarches en cours, on peut espérer des réponses positives, voilà. Et puis, il ne faut pas s'imposer, si on est une femme et on est l'impératrice, il ne faut pas hésiter à s'imposer parce qu'on va nous trouver plutôt intelligente et plutôt charmante, etc. Alors la cinquième carte que nous avons, je vous disais que l'amoureux nous parlait de se laisser positivement porter par les choses, et la carte qu'on a de synthèse, qui est une carte qui a été tirée dans le cadre du tarot Osho-Zen, qui est une relecture des lames mineures et majeures du tarot de Marseille, mais de façon plus spirituelle et philosophique, on a Going with the Flow, qui veut dire suivre le flot, le courant de l'eau, avec ce personnage justement qui est en train de se laisser porter par le courant de l'eau.
Donc il y a l'idée aussi avec cette carte-là, qui est l'as c'est l'as de coupe. On a cette idée de... C'est une carte très émotionnelle. L'idée de ne pas être passive ou passif, mais l'idée d'accepter les choses comme elles viennent, les prendre comme elles viennent et les vivre et se laisser porter par elles. De pas dire non ça je veux pas le faire, non ça non. Bah, ça se présente à nous. Bon, bah ok, j'avais pas l'intention de... mais sur des choses, là, je vous dis très anodin, hein, d'aller au cinéma, mais bon, ok, on me propose d'y aller, bon, bah j'y vais. Je suis le mouvement, c'est ça, c'est l'idée de suivre le mouvement, mais ça peut être de façon beaucoup plus symbolique, de quelque chose qui vous entraîne vers une nouvelle vocation professionnelle, vers une nouvelle relation amoureuse. Eh ben, vous suivez le courant. C'est la vie qui vous amène à ce point-là et il ne faut pas se battre contre le courant parce que ce serait s'exténuer contre le destin ou contre soi-même finalement. Donc c'est une manière de croître en plus. Hein. On va se nourrir de ce que va nous apporter la vie et on va laisser les choses nous porter et voir comment elles vont peut-être s'improviser ou où est-ce qu'elles vont nous amener. Quoi. Voilà un peu le conseil qu'on pourrait voir se développer à travers la carte de l'as de coupe. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce tirage pourra vous aiguiller. Je vous invite d'ailleurs à me retrouver sur Facebook pour un tirage personnalisé gratuit. J'organise un concours chaque mois pour vous permettre d'en remporter un. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de voir les vidéos dès qu'elles sont en ligne. Et puis simultanément, moi ça me fait plaisir de voir que vous êtes toujours plus nombreux à me suivre. Hein. Vous êtes près de 5000 aujourd'hui. Et puis j'espère donc que ça vous aidera d'une façon ou d'une autre. Je vous retrouve à la fin du mois de mai pour les horoscopes du mois de juin. Et puis bah, d'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mai et prenez soin de vous. À bientôt, j'espère.